Donc cette vidéo, c'est vraiment un petit bonus enfin en complément de ce qu'on a vu précédemment. On va juste expliquer certaines notions sous forme de graphes, ok, de graphiques. On va parler en premier, donc ça c'est vraiment un bonus, on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc on va parler en premier de la réussite. Donc est-ce que c'est un événement ou un processus? Et dans le cas où c'est un événement, comment ça se passe en fait? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? On les a déjà un petit peu vus, comme quoi voilà, ça tient jamais sur le long terme, etc. Mais là on va encore aller plus loin avec les graphiques. Donc tout simplement, tac, je vais vous dessiner. Tac, tac, ok. Donc là, c'est une courbe. Donc là, ça représente l'euro, donc l'argent, et la barre horizontale représente le temps. Ok. Donc quand on réussit, entre guillemets, par événement, donc c'est quand on cherche à faire un coup. Un coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, on fait une pub avec un influenceur, d'un coup, boum, ça marche, il y a plein de ventes qui arrivent, etc., etc. C'est de la chance en général, ok? Sinon, dans un autre cas, donc bien sûr, là, quand je parle de pub influenceur, je parle vraiment, ou je sais pas, une pub qui pète vraiment, qui vous fait gagner, je sais pas, 50 000 euros, 30 000 euros, je sais pas, peu importe, parce que tout le monde est à la recherche de ce coup-là, ok? Mais il arrive très rarement. Même quand vous faites des pubs avec des gros influenceurs, etc., c'est jamais, ça se passe jamais en fait comme vous l'attendez en général. C'est toujours beaucoup plus bas par rapport à vos espérances et à vos estimations. Moi, c'est toujours comme ça. Quand je fais des pubs avec des influenceurs, toujours je pense que je vais avoir plus, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont voir le produit ou mon offre, mais en fait, il y en a beaucoup moins en fait dans mes stats. Tiens, des fois, j'estime 50 personnes, mais au final, il n'y en a que 10. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est souvent déçu quand on fait des pubs avec des influenceurs, etc. Déçu, ça ne veut pas dire que c'est pas rentable, hein. C'est-à-dire que c'est moins rentable par rapport à ce que l'on espérait. Donc voilà. Et le coût, par exemple, parce que ça peut être aussi, je sais pas, un jour, je sais pas, vous vendez un produit, vous trouvez un produit qui commence à être tendance, vous l'achetez, et comme tout le monde le veut, bah, il se vend très facilement. Ça, on va dire que c'est un coût aussi. Vous allez trouver le produit tendance au bon moment. Ça peut être un coût. Mais comme je vous ai dit précédemment, faut jamais chercher un business par rapport à la tendance. Pourquoi? Parce que ça tient pas sur le long terme. Et nous, ceux qui suivent la formation, on est tous là pour du long terme. On est là pour durer. On n'est pas là juste voilà, pour être de passage, gagner 5000 euros et tout perdre après. Tout dépenser après. Donc, comment ça se passe? Quand on réussit par événement, entre guillemets, quand on réussit un coup, comment ça se passe? Donc vous partez, on va dire, de rien. On va dire, la personne qui cherche le coup, il est toujours là à l'affût, pendant plusieurs mois peut-être, pendant plusieurs semaines, il perd son temps à chercher la tendance. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc lui, il va galérer pendant longtemps peut-être, ok, il va galérer, il va galérer, il va galérer. Et d'un coup, boum, il va trouver un coup, ça va monter, mais qu'est-ce qui passe après derrière? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe après? Donc ça monte, ça monte, ça monte, et boum, ça chute. Et après, il retourne à zéro. Ok, il stagne, il stagne, il stagne, il bouge plus, bouge plus. Pourquoi? Parce qu'en général, un coup, c'est fait par chance. C'est fait par événement. C'est un événement. C'est pas quelque chose qui fait que derrière, en fait, ça va continuer, ça va perdurer avec le temps. Sauf si la personne est bon dans le marketing, dans l'entrepreneuriat. Mais en général, une personne qui est bon dans le marketing ne cherche pas à faire des coups. Il cherche à construire sur le long terme. Donc la plupart des gens qui cherchent des coups, c'est souvent des débutants, c'est souvent des gens qui n'ont pas de notion en marketing, qui n'ont pas de notion en vente, etc. Et qui, voilà, pensent que la vente vient du produit. Voilà, comme ils ne savent pas vendre, en fait, ils ne savent pas exposer leur produit, leur offre, etc. Ou créer une offre. Ils ont la flemme aussi, c'est des flemmards en général. Et bah, ils vont chercher le coup, l'événement qui va les rendre riches. Non, alors que non. Nous, de notre côté, par exemple, on cherche le processus. On cherche ce qui va nous rendre riches sur le long terme. Ok, on va construire quelque chose, on va bâtir. On n'est pas là pour faire un château de sable et tout s'effondre juste après. Donc, quelqu'un qui a réussi par événement, ça monte d'un coup. Peut-être ça peut être 10 000 euros là, hein. Peut-être le mec il peut gagner 10 000, hein. Bon, j'écris vite fait. Tac. Bon, là on va dire que c'est 10 000 euros. Là on va dire qu'il a gagné 10 000 euros. Mais après, boum, ça redescend. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu cet argent. Ça veut dire qu'en fait, il ne refera pas une deuxième fois cette somme-là. Et pour trouver un coup, c'est très dur. Un coup qui va te faire gagner 10 000 euros, 15 000, 20 000 d'un coup, ça dure longtemps avant de trouver ce genre de choses-là. Il faut vraiment être à l'affût, il faut chercher. Ça peut prendre énormément de temps. Peut-être un an, peut-être ça va te prendre 2 ans, on ne sait pas. Et en fait, le fait d'attendre, en fait, d'espérer un événement ou de faire un coup, bah, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et ben en fait, tu vas gagner de l'argent ponctuellement, mais tu vas rien construire. Et peut-être que tu vas gagner ces 10 000 euros pendant un an après, peut-être tu vas rien gagner. Peut-être après, tu vas gagner peut-être 200 euros parce que tu as trouvé un petit coup de droite à gauche, mais voilà,
J'appelle ça des rats un petit peu, ceux qui font ça. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours les coups, quitte à gagner 200, 300, 400 euros, ils sont contents. Mais non, le but c'est de construire. Et cette personne-là qui va gagner 10 000 euros d'un coup, 20 000 euros d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va plus rien gagner pendant très longtemps, jusqu'à qu'il trouve un prochain coup. Parce que lui gagne de l'argent que comme ça. Parce qu'il est là au bon moment, entre guillemets. Mais parce qu'il a été à l'affût pendant très longtemps. Et donc quand tu cherches un coup, ça prend du temps. Le problème c'est quoi? C'est que si, d'accord, il a gagné 10 000 euros, mais pendant un an il gagne rien, bah, au final, si on coupe ça à l'année, sur 12 mois, bah, ça fait que dalle en fait. Ça fait 833 euros à peu près, je pense, par mois. Donc autant lancer un business, autant être salarié si c'est le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne sert pas à grand chose. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup d'entrepreneurs, oui, ils ont fait un coup, ils ont gagné beaucoup d'argent d'un coup, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie déjà d'avoir des compétences en marketing, parce que même le jour où on a un coup, derrière, on peut rebondir. Mais nous, qu'est-ce qui nous différencie de ces gens-là? J'efface un petit peu tout ça. Donc nous, notre courbe, elle va plus, je vais vous en montrer une autre après, un peu plus développée, mais en gros, là, c'est pour schématiser. Notre courbe va ressembler à ça. On part de rien, d'accord? On avance, on stagne, on galère, on galère, on galère. Traverser du désert, ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes parmi vous. Ça, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Tous les entrepreneurs passent par là, et dont moi. Moi, elle a duré 2 ans à peu près, hein. La traversée du désert jusqu'à ce que ça commence à fonctionner. Donc, et boum, des fois ça va augmenter, tac, tac, tac. Là, vous allez commencer à monter un petit peu, parce qu'il faut savoir que c'est exponentiel, hein. Au début, vous galérez, vous allez pousser, 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 vous n'allez pas avoir de résultat. Mais au bout d'un moment, vous allez pousser de la même manière, peut-être, ou peut-être même un peu moins. Vous allez voir que ça va être exponentiel, ça va commencer à monter. Ok, ça va commencer à monter rapidement, rapidement. Et en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Vous atteignez un palier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Va vous stagner. Imaginons, là, je sais pas, vous partez, excusez-moi, vous partez de 200 euros. Tac, tac, attendez. Ok. Vous partez de 200 euros. On va dire ça, c'est ce que vous gagnez au tout début quand vous commencez vos premiers business, vos premières ventes, le premier mois ou je sais pas. Et boum, après vous allez à, allez, on va dire, allez, 700 euros. Là j'ai mis 7000. 700 plutôt. Bref, on va dire c'est 700. Donc là, on atteint, on va dire, les 700 euros. Ok, donc là, on va stagner. Vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir du mal à aller plus loin. Parce qu'après, il faut automatiser des choses, il faut avoir plus de temps, il faut peut-être déléguer certaines choses. Bon, pas 700 euros, hein. Quand vous gagnez 700 euros, il n'y a rien à déléguer, hein. Il faut arrêter les bêtises. Mais voilà, vous avez des choses automatisées. Peut-être créer un site, peut-être automatiser les factures, parce que peut-être ça vous prend du temps. Peut-être automatiser les envois en payant peut-être quelqu'un justement au niveau des envois, parce que ça vous fait perdre énormément de temps. Comme ça, vous vous concentrez sur le marketing. Donc, l'optimisation. Ok, donc vous allez encore continuer à pousser, donc il n'y a rien qui va se passer. Et boum, ça va commencer à repartir. Et là, ça va restagner. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, jusqu'à atteindre des 1000, 2000, 3000, parce qu'à chaque fois, vous allez stabiliser, vous n'allez jamais descendre en dessous de ces sommes-là. Moi, c'était mon cas. C'est-à-dire qu'au début, je gagnais quoi? Je gagnais 50 euros par mois, après 100 euros, après 200, après 500. Et en fait, à chaque fois, je stagne. Et en réalité, c'est encore... après, je vais vous montrer la vraie courbe, en fait. C'est pas réellement celle-là, c'est juste pour schématiser. Donc voilà, donc vous gagnez, on va dire 700, après vous montez peut-être à 1000, ici à 2000, etc. D'accord? Et vous allez stagner, vous n'allez jamais descendre en dessous de cette somme-là après. Parce que vous aurez mis les process en place, vous aurez bâti quelque chose. Vous aurez votre clientèle fidèle, vous allez avoir vos process pour amener de la nouvelle clientèle. Voilà, tout sera automatisé, ok? Entre guillemets. Donc voilà, vous saurez déjà quoi faire. Donc c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent quand on sait quoi faire plutôt que quand on débute et on est un peu perdu. Donc logiquement, quand vous construisez quelque chose, bah à force, vous savez comment ça marche, vous savez comment ça fonctionne, et vous savez comment améliorer ces choses-là. Vous allez réfléchir pour améliorer. Et donc voilà, à chaque fois que vous allez améliorer votre process, et bah vous allez gagner plus d'argent avec le temps. D'accord? Que vous allez prendre en compétence, vous allez améliorer les process, parce que pour améliorer les processus, donc quand je dis les process, ça veut dire par exemple automatiser certaines choses, je sais pas, faire les envois plus rapidement, comme ça vous avez plus de temps pour gérer le marketing. Enfin bref, automatiser certaines choses, faire des partenariats à long terme avec des influenceurs peut-être, qui vous font de la pub en automatique. Vous leur faites un virement chaque mois et eux, ils vous font de la pub toutes les semaines par exemple, pour envoyer du trafic en continu. Et donc voilà, toutes ces choses-là, une fois que vous avez réussi à avoir un équilibre, vous allez toujours stabiliser. Vous montez, vous stabilisez, vous montez, vous stabilisez. Maintenant, ça, c'est une montée saine. Et maintenant, rien n'empêche d'avoir des coups sur cette montée-là, de faire des coups. C'est-à-dire que, des fois, peut-être, vous allez prendre un peu plus de risques. Vous allez vous dire, bah ok, je vais faire tel influenceur, peut-être il sera plus cher ou je sais pas quoi, j'espère un bon rendement chez lui. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être, quand vous gagnez 700 euros, peut-être vous allez mettre tout votre salaire du mois, peut-être pour cet influenceur-là.
Et bah, en voulant peut-être faire un coup, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, vous allez monter. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, les coups, ça tient jamais sur le temps. Ça va redescendre. Mais maintenant, ça va redescendre jusqu'à où? Bah, jusqu'à là. Parce qu'en fait, vous avez stabilisé à 700 € par mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous êtes monté, donc vous avez empoché de l'argent, vous redescendez, vous avez empoché de l'argent, mais en plus de ça, vous ne retournez pas à zéro. Ça veut dire qu'en fait, vous avez fait un coup sur votre évolution. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, dans l'autre cas, ce qui est bien, c'est qu'on développe, on construit, on bâtit quelque chose, et en plus de ça, on peut avoir des coups. On peut prendre plus de risques sur certains moments. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ben voilà, des fois, on va refaire des petits coups, tac. Et en même temps, on va monter. On va continuer à évoluer sur le moyen long terme. Et sur le court terme, des fois, on aura des petits coups qui vont nous faire apporter peut-être 2000, peut-être 3000 € d'un coup. Voilà, tout va dépendre de la chance, même si ce n'est pas de la chance que vous aurez provoquée, je veux dire. On va dire ça comme ça. Voilà, que vous aurez provoqué tout simplement. Et après, vous pourrez faire plein de petits coups. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus ou moins grand. Donc, nous, dans l'autre cas, on cherche à faire du long terme et à faire en même temps des coups. D'accord? Des coups COUP, c'est-à-dire des coups, voilà, un coup marketing, un coup, tu fais une pub avec l'influenceur, ça te fait percer. Un affilié, peut-être des affiliés. L'affiliation, je pense qu'on a vu ça un petit peu précédemment. Mais on va le revoir plus tard dans la formation. L'affiliation, c'est quoi? C'est du parrainage en fait. Ça veut dire que vous avez un affilié qui lui va promouvoir votre produit, votre offre, vos formations, je ne sais pas, ça dépend ce que vous vendez. Et en échange, il prend une commission. Bah, peut-être vous allez tomber sur un affilié qui va vous faire apporter énormément d'argent. Ok, moi ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Des affiliés qui vont faire apporter plusieurs milliers d'euros en très peu de temps. Donc voilà. Donc ça, c'est des coûts. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer la réalité de la courbe. Elle est pas réellement comme ça. Ok, elle est à peu près comme ça, mais elle n'est pas réellement comme ça. Là, on va mettre vraiment la courbe d'un entrepreneur qui débute et qui évolue. Et vous allez voir que c'est toujours comme ça. Toujours comme ça, toujours comme ça. Donc maintenant que vous avez compris, en fait, j'espère que vous avez compris, que la meilleure chose, c'est de bâtir, de construire sur le moyen long terme pour ensuite faire des petits coups avec l'argent qu'on a en plus. C'est-à-dire qu'on a de l'argent, on peut essayer d'investir, on peut essayer de prendre plus de risques. C'est pas un souci parce que derrière, on ne retourne pas à zéro. Alors que la personne qui cherche juste à faire des coups, mais il n'évolue pas en fait. Et ce genre de personnes-là, moi j'en connais plein. Hein. Ces genres de personnes-là, dans 10 ans, ils sont au même niveau. C'est-à-dire ils vont continuer à faire leurs petits coups de droite à gauche comme des rats. Ils vont gagner quoi? 200, 300, allez, dans certains, ils vont gagner 1000, 2000 par mois, mais pendant 10 ans en fait. Alors qu'en fait, en construisant un business, vous pouvez monter à 5, 10, 15, 20 000 en 10 ans, mais largement, largement, largement. Si vous travaillez bien, largement, en 10 ans, vous montez plus que 5, 10 000 euros, c'est sûr. Alors, tac. Maintenant, on va mettre la courbe réelle, on va dire. Ah non, pas comme ça. Plutôt comme ça. On va mettre la réalité. Donc, elle est plutôt comme ça, la courbe. Hop. Donc là, comme d'habitude, l'euro. Là, le temps. Ok. Et donc, la courbe d'un entrepreneur, donc, il y a deux cas. Regardez bien. Soit, tu investis, donc tu sors de l'argent. Par exemple, il y a certaines personnes, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bah, je vais me former. Ok, donc ils ont pris mes formations de création de site, par exemple. Dans là, ils voulaient se lancer dans la création de site. Ils ont pris aussi la formation marketing que vous suivez. Bah, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils partent pas à zéro, ils partent à moins. Ça veut dire que, imaginons la formation de création de site, elle coûte 400 €. La formation marketing, elle est de 400 € aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la personne va être à moins 800 €. Bon, je vais mettre en rouge pour montrer que c'est la perte. Mais en réalité, c'est pas de la perte, c'est de l'investissement. L'investissement en soi. Et c'est un bon choix qu'ils font. Donc, en fait, ces personnes-là partent, donc les débutants, je pense une bonne partie d'entre vous, partent à moins quelque chose. Si vous commencez vraiment de rien et que vous avez pris directement la formation. Tac. Donc, vous êtes à moins. Maintenant, ce qu'il faut faire, le but, c'est vous avez perdu de l'argent, vous partez de moins 800, donc en réalité, même la courbe, elle devrait partir de là. Donc, vous êtes à moins 800 €. Et bah doucement, vous allez utiliser les compétences que vous avez. Donc, plus vous êtes compétent, plus vous allez arriver facilement. Donc, ça sera plus rapide en termes de temps. Donc, vous allez gagner du temps. Peut-être que vous allez perdre de l'argent sur le coup, mais en soi, le temps, il va se raccourcir. Ok? Donc, vous lancez votre business tranquillement. Et là, qu'est-ce qui se passe?
bah, vous remontez la pente, vous récupérez les 800 euros. Donc vous avez les compétences, acquis les compétences parce que vous avez investi dans une formation, ou ça peut aussi être de la marchandise. Hein. Il y en a, ils achètent des 2000 euros de marchandises, 3000 euros de marchandises, ils partent à moins 3000. Donc ça va dépendre de chacun. T'en as, ils vont investir sur des connaissances, ils vont peut-être faire de l'infoproduit. Par exemple, ceux qui font de la création de site, ils ont juste la formation de création de site achetée. Après, ils n'ont plus rien, plus aucun coût en fait. Ok. Donc là, on part du principe où des personnes, voilà, prennent une formation, ils partent de moins 800 euros et commencent à remonter la pente tout doucement. Ils arrivent, ils atteignent ici le point 0. Ok. Donc le point 0, ça veut dire qu'ils ont, voilà, ils sont ni perdants ni gagnants, on va dire. En réalité, ils sont gagnants parce que ils ont accumulé des connaissances. Maintenant, la réalité, comment ça se passe? Ça fait comme ça. Ok, vous allez monter exponentiellement et vous allez redescendre. Et vous allez remonter et vous allez redescendre. Et ainsi de suite. En fait, c'est quoi la différence entre cette courbe-là et celle que j'ai fait précédemment? C'est que là, ici, vous voyez ici là, il y a un pic en fait de baisse. Il y a un pic de baisse à chaque fois. C'est-à-dire on redescend en dessous de ce qu'on avait gagné au maximum. Dans le sens où, donc vous partez à moins 800. Vous remontez la pente. Une fois que vous avez remonté, donc vous allez bien monter, tac, vous allez peut-être atteindre, je sais pas, les 500 euros. Là, attendez, tac. Donc 500 euros peut-être. Donc on va dire ici. Hein. Ici 500 euros. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, au début, vous n'allez pas stabiliser à 500. Ça veut dire que moi, c'est pareil. Hein. Dans mon cas, tous mes entrepreneurs, c'est pareil. Hein. Des fois, tu montes à 2000. Après, tu redescends à 1000. Et en fait, tu stagnes. Comment dire? Tu stagnes pas. Il y a beaucoup de fluctuations, en fait. Tu n'es pas réellement stable. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait? Tu vas gagner 500. Et en fait, comme tu l'auras déjà fait, en fait, tu auras déjà atteint les 500. Bah, tu sais comment le faire. Tu l'as déjà fait une fois. Donc, tu peux le refaire plusieurs fois. Et là, tu vas réfléchir à automatiser des process. Comment j'ai fait? Comment je peux faire mieux, etc. Comment développer? Et l'avantage, c'est qu'en fait, tu vas te remettre en question, tu vas avancer. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas redescendre. Donc, peut-être le mois d'après, tu vas gagner. Tu as gagné 700, tu vas gagner peut-être le mois d'après 250. Tu vas redescendre de 250. Et ensuite, tu vas remonter. Et là, tu vas stabiliser parce que tu auras compris comment tu as gagné ces 500 euros. Et tu vas refaire la même chose. Tu vas refaire en mieux même. Et tu vas même te remettre en question. Tu vas faire certaines erreurs que tu faisais avant que tu ne feras plus. Donc, tu vas commencer à évoluer. Et en fait, tu vas commencer peut-être à atteindre les 1000 euros. Ici, on va dire c'est 1000 euros. Et ensuite, tu vas redescendre peut-être à 400 euros, 500 euros. Vous voyez? À 500 euros peut-être. Au sommet que tu avais fait auparavant. Et qu'est-ce qui se passe? Ça remonte ensuite. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait, tu pars de tout en bas. Tu montes, tu redescends. Tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends. Mais regardez bien la forme de la courbe. Elle est en hausse. Ok, elle est croissante. C'est ça qui compte en réalité. Peu importe les fluctuations qu'il y a sur le coup. En réalité, c'est comme la bourse un petit peu. La bourse, quand ça monte sur 10 ans, 20 ans, bah des fois, il y a des fluctuations comme ça. Et quand toi, tu es à l'instant T, on va dire, toi, tu es ici, là, où il y a un truc vert. Toi, tu es ici, tu vois que c'est en train de redescendre, ou que tu es là, là. Tu dis, ah, vas-y, je suis en train de perdre mon temps, voilà, je suis en train de tout perdre, c'était de la chance, etc. Tu vas dire, en fait, quand tu étais à 500 euros, là, carrément, en fait, c'était de la chance. Voilà, je pensais, j'avais compris quelque chose, etc. Mais non, en fait, bon, tu vas redescendre. Mais derrière, tu vas remonter. Et c'est toujours comme ça. Tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends. C'est comme la bourse. Et ça fait qu'en fait, sur le coup, là, ici, quand tu es là, et ben en fait, tu doutes. Tu te dis, bah, peut-être que c'était de la chance. Peut-être qu'en fait, j'ai pas les compétences. Et après, tu vas te remettre en question, donc tu vas remonter. Et de cette façon-là, tu vas toujours avancer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Il faut toujours avoir cette vision long terme, cette vision reculée, de se dire, en fait, la courbe, elle est croissante, elle est comme ça. C'est pas l'instant T, je suis en baisse. Vous voyez ce que je veux dire? L'instant T, je suis en train de perdre de l'argent. Ou je gagne moins qu'avant. Non, c'est sur le long terme. Parce que après, tu vas monter ici, tu vas monter là, tu vas monter là. Et peut-être après, tu vas monter à 5, 10 000, 10, 20 000. Il n'y a pas de limite dans l'entrepreneuriat. Il n'y a vraiment pas de limite. Hein. Quand je vous dis ça, c'est pas pour vendre du rêve. C'est largement possible. Donc voilà, donc c'est croissant. Et c'est ça qui compte avant tout. D'accord? Donc la courbe que nous, on cherche, c'est celle-ci. D'accord? On part de rien, ou peut-être on est certains vont partir avec de l'argent. Ils vont commencer avec plus d'argent à investir ou quoi que ce soit. Bref. Là, dans ce cas-là, la personne part avec moins 800. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Donc ici, normalement, en vrai, même là, ça devrait être voilà, pareil, hein, un courbe en S ici. Et boum, on monte, on redescend, on monte, on redescend, on monte, on redescend, on fait des pics. Ok? Et le but, c'est de viser le long terme. Donc, ça veut dire que nous, dans 5 ans, 5, 6, 7 ans, ou peu importe, il
Il faut qu'on ait 10, 15 000 euros par mois qui rentrent. Il ne faut pas avoir 2 000 euros par mois dans 5 ans, c'est n'importe quoi. Si vous travaillez bien ce que vous faites, si vous vous formez et tout, croyez-moi que 2 000 euros, en 5 ans, vous allez voir que c'est rien du tout. Donc voilà. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, on rajoute les coûts. Ok, donc ça c'est une augmentation saine, on va dire, une croissance saine. Maintenant, si des fois vous prenez des risques, bah, peut-être ici, tac, vous allez avoir un coût. Donc là, on va dire que c'est un coût. Vous allez gagner de l'argent encore. Vous allez empocher peut-être, allez, 2 000 euros d'un coup. Et vous allez redescendre. Et ainsi de suite. Et là, vous pouvez faire des coups tout en étant dans la croissance. Et c'est ça qui est bon en fait. Ça veut dire que nous, on a les deux. On a le moyen, on a le court terme, on a le long terme. Et comme on a la vision long terme, on ne se décourage pas. On avance, on continue. Et celui qui persévère sur une chose, il a plus de chances de faire des coups qu'une personne qui vient en touriste sur un business. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment avoir cette vision-là, de cette courbe en fait. Et quand vous êtes au plus bas, ici, là, bah dites-vous qu'en fait, potentiellement, vous ne pouvez que augmenter en fait. Vous pouvez que monter plus haut. Et si vous avez atteint un sommet ici, vous avez atteint 500 euros et que vous redescendez, il ne faut pas se décourager. Il faut se dire quoi? Il faut se dire, bah, j'ai déjà atteint ces 500 euros. Maintenant, comment je peux faire? Je les ai atteints une fois, c'est pas de la chance. Rien n'arrive par chance. Donc maintenant, et c'était pas un coup, c'était pas un événement. C'est du travail que j'ai mis en place pour arriver à ces 500 euros. C'est pas un coup. Tu aurais fait un coup, oui, d'accord. Je t'aurais dit, ouais, mais là, c'est un coup, tu vas jamais remonter à cette somme-là. Maintenant, toi, tu as travaillé dessus. Tu as investi dans tes compétences. Tu as investi dans une formation. Tu t'es formé, tu avances. Tu fais des causes. Donc, en fait, c'est pas de la chance. C'est du travail. Et là, quand tu vas arriver en bas, tu vas te dire, eh bien, en fait, c'est normal, c'est le cycle. Ok, c'est pour ça, en fait, je vais vous montrer un petit peu ça. C'est que dans la vie, il y a des cycles où tout est bon, tout va bien. C'est les cycles où justement là, c'est aussi là. On peut même faire une courbe dans la vie réelle, hein. Dans la vie d'un être humain. Il y a des périodes bien et des périodes mauvaises. C'est toujours comme ça. Et après, mais ça fait, en général, on fait que évoluer vers le haut en général. On fait que croître. Même si on se prend des malheurs, et ben en fait, il y a des leçons qu'on peut retirer. Ça dépend après de la vision de chacun. Mais là, dans ce cas-là, on monte. Quand on descend, on dit, ok, c'est une correction saine, entre guillemets. On se dit, d'accord, ça peut encore remonter. J'ai déjà fait 500 euros. Comment je peux refaire les 500 euros et comment je peux même encore faire plus? Et là, boum, tu vas commencer à monter. Parce que tu te seras remis en question. Tu auras refait. Parce qu'en fait, si tu as fait 500 euros une fois, et que par exemple, je sais pas, il y a 10 clients qui t'ont acheté des trucs à 50 euros. Bah, si tu l'as fait une fois, bah, tu peux le faire deux fois. Tu peux même doubler cette chose-là. Tu peux doubler ce nombre de clientèle-là. Parce que pour gagner 500 euros, c'est 10 clients de 50 euros. C'est pas énorme, hein. C'est pas un truc de fou. Donc, pour 20 clients, pour toucher 1000 euros, pour toucher le double, bah, comment tu fais? Bah, il me faut 20 clients. Comment je peux faire pour trouver 20 clients? Comment je peux automatiser certaines choses? Peut-être que j'ai pas assez de temps, etc. En fait, ça peut aller très vite. En réalité, c'est assez simple. Il faut juste comprendre, il faut juste persévérer et avancer. Parce que c'est vrai que quand on est débutant, on se rend pas compte, on se dit, ouais, mais vas-y, lui, il est déjà avancé, lui, il connaît déjà le domaine, c'est pour ça il dit ça. C'est pour ça, pour lui, c'est facile tout ça. Mais pour moi, voilà, moi, je suis qui pour y arriver? Je suis qui pour réussir? Et en fait, on a le syndrome de l'imposteur dans le sens où on se dit, voilà, moi, je suis personne pour réussir, est-ce que je le mérite? Et on va se remettre en question et on va culpabiliser. De toute façon, on a vu ça dans la partie état d'esprit. Il faut balayer toutes ces choses-là. Il faut avancer, persévérer. Et faites-moi confiance, vous allez voir que si votre objectif, par exemple, c'était de gagner, je sais pas, 2000 euros dans 5 ans par mois ou 3000 euros, vous allez voir que vous allez largement dépasser ces sommes-là. Surtout si vous êtes formé dès le début, hein. Si, là, à partir de maintenant, dans 5 ans, et que vous êtes formé, que vous appliquez cette formation-là, et les formations de création de site et peu importe, vous allez voir en fait les résultats que vous allez avoir dans 5 ans. Ça ne sera pas du 2000, 3000 euros, hein. Et quand je dis ça, c'est pas n'importe quoi. En 5 ans, tu as largement le temps de développer un business monstrueux. Ou plusieurs business. Ok. Différents. Donc bien sûr, toujours se focaliser sur un au début et ensuite on peut diversifier. Donc voilà, c'était la petite leçon du jour. Donc désolé si c'était un petit peu lent, etc. Là, cette fois-ci, j'étais un petit peu fatigué. Enfin, j'ai pas dormi de la nuit, donc voilà, j'ai quand même fait cette partie-là. Je me suis dit, je vais faire une petite partie bonus parce que je devais avancer sur la formation. Et donc voilà, on espère que ça vous a plu, ce nouveau petit format entre guillemets. Et donc voilà. Donc bonne journée à tous et bonne soirée à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une opportunité qui s'appelle le protocole vendeur d'élite. Ok, il vous permettra d'apprendre la vente concrète, pure et dure. C'est pas des petites formations de marketing que vous apprenez en école de commerce ou peu importe, où c'est ambigu, où c'est théorique et tout ça. Bien sûr, il y aura de la partie théorique,
mais surtout de la partie pratique. Ok, on va conceptualiser les choses, on va rendre les choses concrètes. Je vais parler à ma façon, comme vous me connaissez, moi je parle avec mes mots. Voilà, j'essaie pas de faire le mec intelligent, utiliser des mots très compliqués pour montrer que je suis compétent, pas du tout. Moi j'essaie vraiment voilà, de me mettre à votre niveau, sans prétention quoi que ce soit, bien sûr. Hein. Je suis du même niveau que vous, mais au niveau de ma façon d'expliquer, d'accord? J'essaie de faire en sorte d'être compris par tout le monde. Mon but, c'est vraiment que même un enfant de 13 ans qui suit cette formation-là, il puisse comprendre tous les concepts et tout ce que je mets en avant, d'accord? Même s'il ne sera pas forcément assez mature pour comprendre la logique et pour avoir le recul nécessaire pour comprendre ces choses-là, il pourra comprendre tout simplement, d'accord? Donc, je vais vous présenter rapidement le programme. Donc, pour apprendre à vendre, donc, comment s'appelle cette formation-là, entre guillemets? Ça s'appelle le protocole vendeur d'élite, d'accord? Pour être meilleur, le but c'est vraiment d'être meilleur que 90% des commerçants que vous voyez vendre sur Snap, sur Instagram, un petit peu partout. Personne ne se forme, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a énormément de concurrence. J'entends beaucoup de personnes dire « Ah mais il y a trop de concurrence, ça sert à rien, je me lance ». Et bien en fait cette formation va vous permettre de sortir de la concurrence et de faire beaucoup mieux, d'accord? Pour entrer dans un marché, pour s'imposer, il faut être mieux que les concurrents. Et comment? En apprenant le marketing, parce que c'est marketing qui vend. C'est pas le design, c'est pas l'apparence, c'est pas parce que vous avez une belle tête ou parce que vous êtes beau, c'est tout simplement parce que vous êtes bon marketing. Ok, vous savez utiliser les techniques. Et justement, c'est ce qu'on va apprendre dans ce protocole-là. Donc, je vais présenter rapidement les modules. Donc, je vais présenter ça grossièrement parce qu'elle est vraiment riche cette formation. Elle est vraiment complète. Hein. C'est-à-dire que voilà, même quelqu'un qui débute, qui connaît rien en fait au marketing, à toutes ces choses-là, ça sera intuitif pour lui parce qu'on va aller crescendo, c'est-à-dire étape par étape. Au début, ça sera vraiment version un peu pour les débutants qui viennent de commencer. Après, boum, on va augmenter. Après, vous allez atteindre un niveau intermédiaire et après un niveau encore plus élevé que intermédiaire. Je vous dis pas que vous serez des experts après cette formation, bien sûr, hein, mais vous aurez des très très bonnes bases. Donc, première étape, l'état d'esprit. Ok, ici, l'état d'esprit. À quoi ça sert? Vous allez me dire, oui, encore, il va me dire des trucs de mindset, d'état d'esprit qu'on voit sur YouTube, des trucs de motivation. Non. En fait, l'état d'esprit, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir la science que vous voulez, vous pouvez avoir la motivation que vous voulez. Si vous abandonnez au moindre échec ou que vous avez peur de contacter les gens, de les démarcher pour parler, vous avez la culpabilité, enfin, vous culpabilisez de vendre quelque chose parce que vous avez peur en fait que le mec il dise que c'est une arnaque, vous avez peur du regard des gens, donc vous lancez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces blocages-là psychologiques, et nous, on va rentrer dedans. Donc, on va rentrer, en fait, le côté état d'esprit, ce que j'appelle état d'esprit, c'est la psychologie personnelle. Chacun a des blocages. Vous avez des blocages, vous avez peut-être honte, vous êtes peut-être timide, et toutes ces choses-là. Moi, par exemple, j'étais un ancien timide, c'est-à-dire qu'avant, voilà, vraiment, je n'osais pas parler aux gens, je n'osais pas montrer ma tête, je n'osais pas parler, mais tout ça, ça s'enlève. On va se créer une seconde nature, d'accord? C'est ça le but. Parce qu'on a une nature de base, ou peut-être on est timide et tout ça, et ensuite, on a une nature qu'on peut définir par nous-mêmes, qui s'appelle une seconde nature. Donc le côté état d'esprit, il est vraiment très très important et c'est la base de tout. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien. Ok, donc état d'esprit, et je vous conseille de la suivre à 100%, même si vous connaissez des trucs de mindset et tout ça, allez jusqu'au bout, ok, de ce module-là. Donc module très très important, c'est la base de tout, c'est le fondement, d'accord? Ensuite, la deuxième étape, comment choisir son business. Donc comment choisir son business, sur quel facteur se baser? Est-ce qu'on prend un business parce que les tendances, parce que c'est la mode, parce que tout le monde le lance? Parce que j'ai vu un tel faire ce business-là, donc je vais me dire, ah bah voilà, c'est rentable, donc je le fais aussi. Non, on va aller beaucoup plus loin que ça. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, vous allez voir. Est-ce que je fais un truc que j'aime bien? Est-ce que ça suffit réellement? Vous allez voir qu'en fait, on va énormément développer sur ce sujet-là. Et ça va vous permettre de faire un vrai choix lors du lancement de votre premier business. Ou de vos prochains business, si vous en avez déjà un. Ensuite, faire un lancement réussi. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment commencer la vente en fait. Une fois qu'on a trouvé son business une fois qu'on a trouvé son business, et ben maintenant on va voir comment faire un lancement réussi pour son business, comment démarcher les clients, par où commencer. Parce que les gens ils sont en général perdus. Hein. Une fois que vous avez votre produit, après vous ne savez pas trop quoi faire. Le but c'est ça, c'est de commencer les premières ventes, commencer à démarcher les premiers clients. D'accord? Donc bien sûr, il y a aussi une chose, c'est dans ce module-là, donc il y a un élément qui est un peu complémentaire avec le module précédent qui est comment choisir son business. Il y a l'analyse de la concurrence. On va analyser les sites des concurrents. On a des outils que je vais vous montrer justement qui vont vous permettre d'analyser ce que les concurrents font. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez sur un site, vous allez voir le nombre de vues qu'ils font, enfin le nombre de visites qu'ils ont chaque jour, le nombre d'argent qu'ils mettent dans la pub. Est-ce que c'est des influenceurs? Est-ce qu'en gros ils génèrent leur trafic par des influenceurs? C'est quoi leur avantage? C'est quoi leur spécificité? Pourquoi ils sont suivis? À partir de quand ils ont commencé à percer? Toutes ces choses-là,
On va voir ces éléments-là dans ces deux modules-là. Ensuite, les techniques de vente. Donc là, on va entrer un petit peu plus dans la vente concrète, dans des techniques de marketing, voilà, qui jouent un petit peu sur la psychologie et toutes ces choses-là. Donc vendre surtout au niveau de la raison. Donc utiliser la raison de la personne, mettre un vrai produit en place, créer un avatar client, donc savoir déjà à qui on vend, parce que si on ne sait pas à qui on vend, on ne peut pas faire de marketing. Donc déjà cibler sa clientèle, ça permettra même plus tard, à la fin, par rapport à l'acquisition de trafic, c'est très très important, l'avatar client. Ensuite définir son offre, faire une offre irrésistible. Vraiment, tu fais une offre, en fait le mec, limite, il est obligé de l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, créer vraiment une offre qui sort de la concurrence, qui t'extirpe de la concurrence. Et le but, c'est de vendre des choses comme tout le monde, mais de faire beaucoup mieux, de rajouter de la valeur et de créer une bulle, en fait, comme Apple, ils ont fait par exemple. Je vous donne un exemple, Apple, ils vendent des téléphones. Pourtant, ils ont réussi à créer un écosystème et une bulle qui tourne autour d'eux. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'ils vendent même plus des téléphones en soi. On prend Apple parce que c'est la marque, parce que c'est l'écosystème, parce que c'est tout ce qui est autour. Et le but, c'est ça, c'est de créer un écosystème autour de notre offre qui va nous permettre en fait de sortir de la concurrence. Même si on vend la même chose que tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, la vente émotionnelle. Donc ça, c'est une technique très très puissante. Ça a des éléments vraiment très très puissants. D'où le fait que même dans la formation, je sensibilise avant ça. Je dis faites attention, n'utilisez pas ça à mauvais escient, que ce soit utilisé à bon escient, parce que faut savoir que le marketing, la vente, c'est de la manipulation. Ok, c'est de la manipulation, il n'y a pas de problème avec ça, d'accord? Maintenant, il y a de la bonne et de la mauvaise manipulation. Il y a la manipulation où tu vas inciter quelqu'un, par exemple, à fumer une cigarette. Là, c'est de la mauvaise manipulation. Et il y a la manipulation où tu vas inciter les gens à arrêter la cigarette. Donc là, c'est de la bonne manipulation, d'accord? Donc tout est manipulation dans la vie en général, ok? Même un bébé, quand il demande le sein à sa mère, c'est de la manipulation. Il pleure, etc. Il manipule sa mère sur les sentiments, sur l'émotion. Et donc, c'est des techniques de vente qui sont très très puissantes et qui sont bien sûr à utiliser à bon escient. Ok, je fais une sensibilisation avant, vous inquiétez pas. Je suis toujours dans le cadre éthique et la droiture. Ok, moi je suis pas un arnaqueur, je suis pas un escroc, je suis pas là à jouer sur les émotions des gens pour les arnaquer. Non, on va jouer sur les émotions pour leur permettre justement de régler leurs soucis, de régler leurs problèmes et d'améliorer leurs conditions de vie. Comment? En faisant un très bon produit qui va répondre à un vrai besoin. D'accord? Et ça, on le voit justement dans comment choisir son business. Ensuite, le closing. Comment vendre à l'oral? Comment parler aux clients? Comment être à l'aise au niveau de la parole? Toutes ces choses-là, on va voir dans la partie closing. Et ça, c'est très très important. Parce que si vous ne savez pas parler aux clients, vous pouvez avoir des milliards de personnes qui viennent sur votre site, personne ne va acheter. Parce que vous ne saurez pas comment pousser le client à l'achat, justement. Que ça soit à l'écrit ou à l'oral. On va voir même une partie écrite que je n'ai pas écrite ici, parce qu'elle est vraiment riche, la formation. Il y a une partie écrite qui s'appelle le copywriting. Donc ça, on va voir des notions de base, parce que c'est un domaine très vaste. C'est comment convertir le client à travers un texte de vente. À travers une écriture, donc le mec il t'a jamais vu, il t'a jamais parlé, mais en fait il va te faire confiance à travers un texte de vente que tu vas lui faire, ok? Une page de vente. Ensuite, à la fin, donc il y aura encore d'autres éléments, mais à la fin, la recherche des clients. Comment trouver des clients en fait? Comment trouver des clients, comment ramener des clients, par quel type d'acquisition de trafic et tout. Vous allez me dire pourquoi je fais ça à la fin? Parce que moi il y a plein d'apprenants qui me viennent, ils me disent non mais pourquoi tu fais pas une formation pub Facebook? Mais ça veut rien dire, formation pub Facebook, c'est très facile de faire, ça c'est la technique. Vous allez sur YouTube, vous tapez tuto pub Facebook, vous allez trouver plein de personnes qui vous montrent comment faire une pub. Maintenant, nous, ce qu'on va voir, comment faire marcher une pub. Quels éléments faut mettre pour apporter de la valeur à cette pub-là? Quel message mettre? Comment attirer l'œil du client? Comment ramener le client sur ton site? Une fois qu'il est sur ton site, comme on a vu précédemment sur le closing, comment le convertir? Comment faire en sorte qu'il achète? Comment il fait en sorte qu'il a confiance en toi? Toutes ces choses-là. Et en fait, pourquoi je fais ça à la fin? Parce qu'en fait, il faut tous ces éléments-là, tous les éléments qui sont ici, il les faut. Il faut les acquérir. Okay, il faut les connaître. Une fois que tu as appliqué tout ça, là, tu peux commencer à faire tes pubs. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas que tu ramènes plein de trafic. Il y en a plein, ils ont ce fantasme-là. Tous les débutants, ils ont ça. C'est-à-dire, ils se disent quoi? Je vais ramener plein de trafic. Même si j'ai une offre claquée nulle, c'est sûr, il y a au moins quelqu'un qui va acheter. Le problème, c'est quoi? C'est que le trafic, c'est cher. Vous allez ramener, le trafic, c'est des gens en fait, les gens que vous ramenez sur votre site. C'est cher, vous n'allez pas être rentable au final, ça sert à rien. Donc déjà, il faut optimiser toute son offre, optimiser toutes ces choses-là, vos compétences. Ensuite, tu peux commencer à payer pour ramener des clients. Même si on va voir dans ce module-là qu'il ne faut pas forcément payer pour ramener des gens. D'accord? Il y a des techniques de vente, des techniques d'acquisition de trafic gratuites. D'accord? Donc ça, je vais vous en parler dans cette formation. Il y aura d'autres éléments qui vont se rajouter. Il faut savoir que c'est une formation évolutive. D'accord? Actuellement, au niveau du développement de la formation, au tout début, au lancement, j'en suis à là, d'accord? À cet endroit, la vente émotionnelle. Donc, j'ai déjà fait les premières étapes. Il y a déjà 10 heures de contenu, ok? Et mon but, c'est d'aller jusqu'à 20-25 heures et c'est une formation évolutive. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne sors pas une formation à fond d'un coup, il y a tout qui sort du jour au lendemain?
parce que sinon je vais la bâcler. Ok, je me connais très bien et tout. L'être humain, il faut lui laisser le temps. Donc moi, je me laisse le temps. Et ce que je fais, c'est que chaque semaine, je rajoute un module. Comme ça, j'ai le temps, j'ai pas la pression. Et ça me permet de donner un contenu de qualité, en fait. De donner vraiment un contenu de qualité. Donc, je fais une formation évolutive sur le temps. Je vais changer certaines choses, je vais ajouter certaines choses par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à mes expériences, mes retours, etc. Je vais l'améliorer, cette formation. Et mon but, c'est vraiment qu'elle soit ultra complète. Et chaque module, en fait, vous en aurez largement pour ce que vous avez investi. Ça veut dire que ça sera tellement complet. Et c'est déjà très complet actuellement. Il y a déjà 10 heures de contenu si vous la prenez tout de suite. Vous avez accès directement, instantanément, parce que c'est sous format vidéo. Ok. Et donc, vous avez déjà accès, ça veut dire, à tout ça. La vente émotionnelle, j'ai fait une vidéo dessus de 40 minutes à peu près. Il y en a encore d'autres qui vont sortir dans cette semaine. Donc, je vous recommande à 100% de prendre cette formation-là. Elle va vous permettre de vendre. Il faut savoir une chose. Vous pouvez être professeur d'une école. Vous pouvez avoir la science que vous voulez dans tel domaine, dans la création de site, dans toutes ces choses-là. Il y a des gens qui ont la compétence création de site et qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de clients. Il y a des personnes qui sont professeurs d'école de commerce qui se retrouvent au chômage. Il y a des personnes qui savent faire du design qui sont au chômage, entre guillemets. Quand je dis chômage, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas de clients et galèrent. Mais le marketeur, celui qui sait vendre, il n'est jamais au chômage. Toujours, il se refait. Peu importe les générations, parce que l'être humain est toujours pareil en réalité. Les techniques de vente sont toujours pareilles depuis la nuit des temps. C'est toujours la même chose. Donc là, il y a plus d'outils, mais en soi, le fondement est le même dans le marketing. L'être humain est pareil, il réagit pareil sous l'émotion. D'où le fait qu'on a une partie vente émotionnelle. Donc le marketeur, celui qui sait vendre, n'est jamais au chômage. Il fait de l'argent. Le bon marketeur ne peut pas être au chômage, c'est impossible. Parce que même s'il n'a pas de produit à vendre, il peut faire de l'affiliation. Il peut ramener des clients pour d'autres personnes, pour des entreprises et toucher des commissions. Il y a toujours moyen de se refaire quand tu es bon vendeur. D'accord? Et c'est vraiment la compétence principale à avoir. C'est le fondement, c'est la base. Donc, je vous conseille à 100% de suivre ce protocole. Vous n'allez pas être déçus. D'accord? Donc, je vous laisse sur ce. Bonne journée. Bonne soirée à tous. Et je vous laisse la page de présentation. Pour ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube, c'est dans la description. Et ceux qui seront déjà sur cette page, visitez la page. Et je vous conseille réellement de la prendre. La formation va que faire augmenter en termes de prix. Je ne fais jamais de promotion. Donc, n'attendez pas à des réductions. Cette formation, je l'estime à 844 €. Ok, j'ai fait mes calculs. Elle vaut 844 €. Les prix vont évoluer jusqu'à ce prix-là. D'accord? Donc profitez-en dès maintenant. C'est le moment pour vous lancer. Donc actuellement, elle doit être moins chère, surtout au lancement. J'ai fait un petit prix. Donc foncez et faites-moi confiance. Vous allez voir que vous aurez énormément de résultats après cette formation si vous avez appliqué. Hein. Il y a une chose à dire avant ça, c'est que si vous allez regarder en mode Netflix la formation, ça ne sert à rien. Moi, je suis pas un programme télévisé. Si vous suivez, si vous prenez cette formation, c'est pour la suivre. Vous avez un engagement de la suivre, d'aller jusqu'au bout, dans le but de réussir et de l'appliquer. Parce que moi, j'ai même une réputation à préserver. C'est-à-dire qu'il faut que ma formation marche. Et je ne veux pas des guignols qui viennent en mode Netflix, regarder mes formations, en mode oui, le truc, je fous rien, je regarde les formations juste comme ça fait plaisir. Non. Juste pour prendre des informations, non. L'information seule ne sert à rien. La théorie ne sert à rien sans la pratique. D'accord? Donc foncez. Passez à l'action, regardez la première vidéo et appliquez directement, remettez-vous en question et avancez. Et c'est comme ça que vous allez réussir, et ça c'est une garantie de ma part, d'accord? Donc sur ce, bonne journée et bonne soirée à tous.